les gars, j'espère que ça va bien. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit aparté par rapport à mon yo les gars. Parce qu'apparemment, au malheur, au désespoir, ça a écorché certaines oreilles lors de mes dernières vidéos. Cette formulation pour vous saluer ne vous plaît guère. Alors bien évidemment c'est employé sous forme de second degré. Enfin arrêtez de voir là une lutte pour certains, j'ai lu anti-féministe ou je sais pas quoi. Oh, en vrai faut arrêter, hein, faut arrêter tout analyser comme ça, il y a rien de mal, c'est juste pour rire. Et c'est parce qu'en fait sur les réseaux sociaux je dis tout le temps yo les gars. Et donc c'est un truc qui est revenu ici tout à fait naturellement, mais en aucun cas pour heurter certaines personnes ou certains esprits, loin de moi cette idée. C'est juste que je trouve ça drôle et je trouve ça décalé et c'est chiant de devoir se justifier sur tout. Voilà, donc désolé pour les oreilles qui saignent, hein, c'est pas mon but, mais bon voilà, bah, au pire couper le son. Voilà, hein, désolé, non j'arrête, mais plus sérieusement on va rentrer dans le vif du sujet avec donc les idées reçues sur la beauté, les trucs que l'on entend souvent et qui sont faux. C'est un format de vidéo que je faisais il y a pas mal de temps, il y a 2-3 ans, voire 4 ans sur ma chaîne, et en regardant justement certaines de ces anciennes vidéos, je me suis dit que ça pouvait être sympa et surtout ça pouvait être sympa à remettre au goût du jour. Donc je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, à savoir sur Instagram via les Insta Stories et Snapchat, je vous ai demandé quelles étaient les pires idées répandues en beauté et donc voici ce que ça donne. Alors la première idée reçue ne vient pas de vous mais vient de moi et c'est l'idée selon laquelle les seins refaits égale bimbo. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai la poitrine refaite depuis 2 ans, bientôt 3 ans, et c'est quelque chose dont vraiment je ne me vantais pas au début. Non pas aujourd'hui que je m'en vante et que je le crie à tous les coins de rue en mode ouais je suis fière, non pas à ce point quand même, mais du moins je n'en ai plus du tout honte et au contraire j'assume mon choix et j'essaie du mieux que je peux de raconter mon expérience. Non, mais du moins si on me pose des questions, c'est un sujet sur lequel je suis tout à fait ouverte et je n'ai pas peur de partager mon expérience. Que je me suis fait opérer durant l'été 2015, je ne pensais absolument pas vous en parler un jour. Pour moi c'était quelque chose qu'il fallait taire absolument parce que j'avais peur des remarques tout simplement. Et en fait au fur et à mesure des mois, en parlant de ça à certains de mes proches, je me suis rendu compte que le sujet n'était pas du tout honteux et qu'au contraire je pouvais vous aider à vous décomplexer. Une fille qui se refait faire les seins n'est pas forcément une fille qui ne pense qu'au physique, superficiel et tout. Il faut aussi voir que la chirurgie est là pour réparer un complexe ou pour vous faire aller mieux ou du moins vous faire vous sentir mieux. Alors après il y a le débat de oui mais alors va voir un psy plutôt que... Oui ok on va pas rentrer dans ce débat là, mais je sais que dans mon cas, et ça a été le cas de certaines d'entre vous qui m'ont écrit, j'avais une malformation, donc ça c'est pas un sujet sur lequel j'ai envie d'épiloguer. Il y avait un souci et j'avais envie de réparer ce souci, je me suis pas faite opérer comme ça en un claquement de doigts, c'est une décision que j'ai mûrie, qui m'a prise des années, et bien évidemment que j'avais peur du regard des autres après avoir été opérée, et aujourd'hui en fait c'est la meilleure décision de ma vie, parce que ça m'a tellement aidée en fait. Il faut le faire pour soi. Parfois, désolée pour le petit bip bip, parfois en fait j'entends certaines d'entre vous me dire oui moi j'ai envie de me faire opérer parce que mon copain aimerait bien. Alors ça surtout pas, non vous ne devez pas vous faire opérer pour quelqu'un. En barre d'infos et par ici je vous mettrai le lien de la vidéo qui explique un peu mon opération et mon ressenti, mais en aucun cas je vous dirai allez vous faire opérer. Lorsque vraiment un complexe vous empêche d'avancer dans votre vie, vous empêche de prendre certaines décisions et d'accepter certains choix parce que vous pensez à cette chose perpétuellement, et bien effectivement si la chirurgie peut vous aider, il ne faut pas la diaboliser. Puis la deuxième idée reçue m'a été de nombreuses fois suggérée par vous et je la partage totalement, c'est l'idée selon laquelle le maquillage cher est forcément mieux, et ça bien évidemment c'est faux. Effectivement dans certains cas le maquillage cher est de meilleure qualité et fonctionne mieux, oui, mais dans d'autres ce n'est absolument pas vrai. Parfois j'entends dans mon entourage oui ce produit est cher donc forcément il est mieux donc je vais acheter celui-ci. Alors effectivement si ça vous tient à cœur d'acheter quelque chose de cher et que vous avez les moyens, grand bien vous fasse, mais il ne faut pas que ça soit automatique. Et donc pour illustrer mon exemple, j'ai cette poudre de MAC, donc c'est la Mineralize Skin Finish qui est une poudre de qualité que j'aime beaucoup, qui a un coût, et je ne dirais pas que cette poudre est nulle parce que ce n'est pas le cas, mais pour moi une poudre qui est moins chère et qui fait mieux le job parce que je la trouve plus performante, c'est la poudre Dernière Touche Confort de Maybelline. C'est une poudre dont je vous parle depuis des années et pour moi entre les deux, eh bien je préfère celle de Maybelline. Je ne l'ai pas en ce moment et croyez-moi je suis triste, celle-ci fait l'affaire et voilà je l'ai donc je vais la finir, mais le produit le plus cher n'est pas forcément le plus efficace. Et bien évidemment cette idée reçue selon laquelle plus c'est cher mieux c'est s'applique à plein de choses, pas qu'au maquillage mais aussi aux soins ou aux parfums. Parfois il faut savoir que certains produits coûtent plus cher parce que le budget communication autour du produit a été beaucoup plus dispendieux. Autre idée reçue, et celle-ci me tient particulièrement à cœur, c'est l'idée selon laquelle le fond de teint égale bouton, c'est-à-dire que si vous mettez du fond de teint, oulala, vous allez avoir des boutons, et les filles qui ont quelques boutons ou qui ont de l'acné,
acné, si elles mettent du fond de teint, eh bien c'est la raison pour laquelle elles ont des boutons. Et ça, mais c'est totalement faux. Alors déjà, l'acné est une maladie, donc je vous laisse vous renseigner sur les causes de l'acné. En revanche, par contre, quelque chose qui est vrai, oui, mettre du fond de teint et ne pas se démaquiller, ça oui, ça va vous faire des boutons. Pas toujours, mais je sais que personnellement, si je mets du fond de teint et que le soir j'oublie de me démaquiller, ah oui, le lendemain c'est une catastrophe et vraiment j'ai beaucoup de boutons. Donc ça, effectivement, c'est pas bon, il faut se démaquiller. Et je vous dis ça parce que c'était un débat que j'ai eu très souvent au lycée avec une amie qui ne se maquillait pas du tout, sa maman ne se maquillait pas et aucune femme de son entourage en fait appliquait de maquillage. Et quand elle me voyait moi parler de fond de teint, elle me disait mais c'est une catastrophe, tu vas voir à 25 ans, tu auras une peau bien plus vieille que moi, blablabla. Bla. Aujourd'hui j'ai 25 ans, enfin 26 même, et ben non, ma peau a pas vieilli prématurément. Et voilà, d'après elle, si j'appliquais du fond de teint 17 ans, c'était sûr à 25 ans j'allais mourir d'un AVC. Bien évidemment là j'en rajoute, je caricature. Alors certes, du maquillage éventuellement peut vous donner des boutons si vous faites une allergie, ce genre de choses là, ça peut arriver, mais dans ce cas là changez de produit. Mais sinon non, ça n'occasionne pas les boutons. Autre idée reçue, c'est l'idée selon laquelle l'huile démaquillante n'est pas du tout une méthode adaptée aux peaux grasses. Et ça c'est faux, et c'est quelque chose que l'on entend encore très souvent, même parfois de la part de certaines vendeuses Sephora, en tout cas moi ça m'est arrivé. Non, l'huile démaquillante n'est pas du tout une méthode qui est réservée aux peaux sèches, pas du tout. Personnellement l'été j'ai la peau plutôt mixte, elle peut briller, et même l'été je me démaquille à l'huile démaquillante et je n'ai aucun souci. En fait, lorsque vous utilisez de l'huile démaquillante, effectivement c'est de l'huile, hein, ça porte bien son nom, mais vous allez la rincer, vous allez l'émulsionner. Donc une fois que vous l'avez rincée, que vous l'avez émulsionnée, votre visage est tout à fait normal et tout à fait confortable et vous n'avez pas du tout de corps gras qui reste. D'ailleurs, la marque Shu et Moi, qui est une des marques pionnières en matière d'huile démaquillante, je crois, a lancé plusieurs types d'huile démaquillante et il y a certains types qui sont réservés aux peaux grasses. Donc ça vous montre bien que oui, on peut avoir la peau grasse et utiliser une huile démaquillante. En revanche, quelque chose qu'il faut souligner, c'est que toutes les huiles démaquillantes ne sont pas toutes destinées au même type de peau. Par exemple, je pense à celle de l'Occitane qui est un peu plus épaisse. Oui, celle-ci, en effet, je ne la conseille pas forcément aux peaux grasses parce qu'elle est un peu plus difficile à démaquiller et qu'elle peut laisser un film un peu plus nourrissant que d'autres. Mais c'est tout. Sinon, la plupart des huiles démaquillantes, vraiment, on peut l'utiliser peu importe votre type de peau, que vous ayez d'ailleurs des problèmes de peau ou non, et vous n'allez pas avoir des pores bouchés, des boutons, ce genre de choses-là. Et finalement, la toute dernière idée reçue, c'est le maquillage / les soins, c'est forcément destiné aux filles. Alors ça, Dieu merci, c'est une idée qui tend à être de moins en moins répandue dans la tête des gens, mais qu'il faut combattre. Et tout comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à partager en fait votre expérience par rapport à ça. Moi, je sais que dans mon groupe d'amis masculins, eh bien j'ai commencé, j'allais dire doucement, à leur parler de maquillage et de soins. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais non, j'ai doucement en fait amené un peu la conversation et aujourd'hui je peux vous le dire, eh bien ils aiment tous les petites crèmes et tout ça. Et vraiment il faut arrêter avec l'idée préconçue comme quoi le maquillage et les soins ce n'est fait que pour les filles. Vous pouvez utiliser du correcteur si un bouton vous gêne, tout simplement pour le dissimuler. Vous pouvez utiliser une crème parce que vous avez la peau sèche et qu'elle tiraille. Je sais que j'ai certains amis qui au début étaient un peu réfractaires par exemple à appliquer de la crème et aujourd'hui c'est eux qui m'en demandent et je suis fière de mon travail et ça c'est quelque chose qui je pense peut changer seulement si on en parle et qu'on décomplexe les garçons face à ce sujet et donc c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Le soin au-delà de l'aspect esthétique, il y a aussi un aspect confort, c'est-à-dire que quand on a la peau sèche, que l'on soit une fille ou un garçon, c'est plus agréable d'appliquer une crème et donc d'avoir la peau plus confortable tout simplement. Sur ces très bonnes paroles, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à partager les idées reçues en beauté qui vous énervent. Moi, sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!